Aujourd'hui, accompagné de mon petit bonhomme, nous vous amenons à la découverte d'une ancienne église en ruine, où l'étymologie autour de celle-ci veut dire la source. Une mystérieuse dénomination qui nous a intrigués, et nous décidons d'aller voir de plus près ce que cet endroit peut cacher comme secret. Nous allons tenter d'en apprendre plus sur cet endroit où les anciens sont venus construire cette église qui ne porte pas de nom. Allez, on attaque. On se dirige vers l'église, là, le petit ruisseau est là. Regardez ça. Mon petit homme est là. Tu dis bonjour? Bonjour. Allez, et nous, on se dirige, les amis, vers une église en ruine qu'on voit sur les cartes. Et croyez-moi que vraiment, on se pose la question. Pourquoi il y a une église ici? Il y a un truc là. On dirait qu'il y a un truc là. On va voir ça. Pour l'instant on capte rien avec le pointeur. On va essayer de creuser un peu plus avec le piolet. Bon, on va voir ça. Regardez ça. Une ancienne cuillère. Mais vraiment ancienne. Ah oui, ça c'est très ancien. Même plus qu'ancien. Elle a plus de peut-être 100 ans ou 200 ans cette cuillère. Je ne sais pas, mais on continue. Regardez ça les amis. Encore de l'eau partout. On se dirige vers un endroit vraiment magnifique. Une église en ruine les amis. C'est parti. On a des murs là-bas. Et il y a un plat, donc on va y aller jeter un coup d'œil. Mon petit homme est là. Allez, c'est parti les amis, on commence. Regardez ça les mecs. On a des ruines ici. Enfin des ruines, des murs pardon. Et donc apparemment l'église se trouverait juste à côté de ce ruisseau que vous venez de voir. Donc voilà, on essaiera de regarder ce qu'il y a ici sur ce plat. Forêt de chêne, chêne vert. Mon petit homme est là, on suit en fait le ruisseau. Regardez, on retrouve plus ou moins des chemins, d'anciens chemins. Donc on suit cette piste, c'est parti. Ça sonne ici. Tout près. Ouais, c'est juste là. C'est en surface. Attends, laisse-moi lever l'herbe. Vas-y. Non, là. Ah. Attention. Alors attends, c'est juste là. J'enlève l'herbe. Là. Ah, tu vois, c'est quand même pas tout à fait en surface. Laisse-moi retester pour voir si c'est pas dans l'herbe qu'on a levé. Alors, laisse-moi creuser. Attention à toi. À mon avis, c'est juste en surface. Ouais, mais il suffit de le lever. Voilà, rien que la monte. Voilà, et hop. Voilà, tu vois. Des fois. Voilà, vers là, vers là, vers là. Alors c'est peut-être une balle parce que bon, on connaît pas le site, on ne sait pas s'il est pollué, donc on va voir ça rapidement. Alors laisse-moi creuser un petit coup. Attention, attention. Je creuse sur le dessus. Voilà, sorti là. Là, c'est juste là. Là. C'est ça. C'est ça. Attention au pointeur. Voilà. Donc déjà les amis, regardez, c'est
C'est pas une pollution, c'est des restes de l'époque. Hein. Donc ça c'est très important, on va le mettre de côté et on va le faire tremper et on verra s'il y a des inscriptions. En tout cas c'est peut-être voilà, à teneur agricole, toujours pareil. On continue. Regardez ça. Encore les amis, des plateformes partout, regardez ça. On suit un chemin là. D'ailleurs de l'autre côté, c'est le chemin qui mène très certainement à l'église, puisque celle-ci apparemment est à côté du ruisseau. Et on a voilà, des plateformes partout, partout, partout. Donc encore une fois pour l'élevage, pour les cultures. Donc on va fouiller un peu partout. Et on verra bien ce qu'on trouve sur ce site, c'est parti. Donc les amis, apparemment l'église serait là-haut. Puisque ici il y a un ruisseau en bas là. On a failli faire demi-tour, j'ai regardé de nouveau sur les cartes. Et donc apparemment l'église est là-bas. On va aller voir ça. On dirait qu'il y a des Mon cristaux. fils me dit effectivement, regardez, comme s'il y avait des cristaux ici. Ah, effectivement. Tu la prends cette bière? Allez, on la prend. On va aller voir en haut en cassant celle-ci avec le piolet pour voir si on trouve des choses. À partir des photos, je pencherai surtout pour du quartz. Probablement du quartz laiteux, avec des petits cristaux plus translucides dans une cavité. Les cristaux blancs semblent avoir poussé naturellement dans une fissure ou une petite poche de la roche. Cet arbre les amis, complètement mort, avec des murs ici. Alors pour l'instant on n'a pas trouvé l'église, on fouille un peu partout, on se retrouve là-bas. Les mecs on arrive. On est arrivé. On est arrivé. Regardez. Bon, bien évidemment, c'est tout petit. Hein. Faut pas s'imaginer que c'est une église énorme avec un clocher encore debout. Hein. Mais voilà, c'est les amis, c'est les ruines d'une ancienne église avec le ruisseau. D'ailleurs, on a vu, on vient d'apercevoir sur l'autre versant des murs assez considérables. Donc, on va faire la présentation ici. C'est parti. Regardez les amis, une ancienne église, une petite chapelle, c'est incroyable, magnifique. On peut essayer de rentrer dans les ruines, on va essayer de voir si peut-être il y a des croix, des objets religieux qui sont visibles à l'œil nu en surface. Mais déjà, on va faire le tour, essayer de détecter tranquillement tout autour, là où on peut bien évidemment. En tout cas, franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant plus ou moins en bon état, hein, bien évidemment. Hein. Regardez ici, c'est encore debout, mais on peut détecter par exemple à l'intérieur, les amis, dans les murs. Ça c'est très important. D'ailleurs, je remercie Daniel Husson et tous les autres hein, qui à chaque fois me font penser à faire ça. Donc là, on va se concentrer parce que bien évidemment, on ne va pas que se concentrer sur les choses qui ont été perdues. C'est parti. Nous voici dans cette vieille église en ruine, où autrefois, les personnes venaient ici pour se recueillir. Un lieu mystérieux, dont nous ne savons absolument rien, ni pourquoi cette église a été construite à cet endroit. Nous allons tenter de trouver de vieux vestiges du passé, des vieux objets religieux qui se cachent encore peut-être, encore, en ces lieux. Combien? Combien?
c'est pas stable, c'est la ferraille que tu as dans la cour. Il y a beaucoup de fer ici. J'essaie de le détecter comme je peux, mais avec ces branches, c'est pas évident. Peut-être l'autre, tu me dis que c'est plus plat? Oui, enfin c'est plus dégagé. On va aller là-bas, viens. Nous continuons à fouiller avec obstination dans les moindres recoins, en espérant tomber sur quelque chose qui pourrait nous en apprendre plus sur cet endroit, aujourd'hui, oublié de tous. Ça sonne belle là. Tiens, t'as vu? Dans les gravats quoi. Bon, c'est peut-être encore des clous, hein, tu sais, les vieux clous de l'époque, mais c'est sucette à rose. Oh punaise. Bon, on vous montrera quand on l'a trouvé, quand on l'aura trouvé. Après quelques heures de recherche, malheureusement, nous ne trouvons rien qui puisse nous indiquer le moindre petit indice de la présence de cette église, ainsi que son époque, qui reste jusqu'alors inconnue. Nous décidons donc de chercher un peu partout autour de celle-ci. Allez, on traverse le ruisseau. Voilà, celui-là, on n'a pas de difficultés. Tranquille. On va aller voir ici. Il y a des murs un peu partout. C'est parti. Regardez cet endroit calme. Alors il y a pas mal de pollution quand même, hein, mais bon, voilà. En espérant qu'on trouve quelque chose. C'est parti. Un genre de construction, d'ancienne construction, je ne sais pas ce que c'est, avec des murs ici. Et là pareil, les vestiges de je sais pas quoi. Et là il y a un plat, un genre comme une ancienne route peut-être, assez bizarre. On continue. Une boucle de ceinture, alors en cuivre, avec cette partie là acier, mais voilà, on continue. Il y a encore un truc bizarre là, mais on n'en est pas sûr. On a l'impression qu'il y a des ruines ou une baraque, je ne sais pas. On va aller voir ça. Alors effectivement les amis, c'est un bâtiment. Non, je pense pas que ça soit habité, hein. De toute façon, non, c'est des ruines, hein. On croyait que c'était l'église en fait parce que le terrain voilà, se ressemble énormément. Et là, on est redescendu. Alors le bâtiment est là-bas, il est tout au fond. Voilà. On a quand même marché un petit moment là avant de vous reprendre. Et justement, il nous a semblé voir un truc bizarre. On n'a pas regardé sur les cartes. Donc on va aller voir ça. Allez, va. Un coin intéressant quand même, hein, même si... même si... ah ouais, ça n'a pas l'air mal. Hein. On va vous montrer ça les amis. Un coin intéressant, même si pour l'instant on n'a pas trouvé grand chose. Mais voilà, c'est malheureusement, on peut pas... ouais bon, je dis pas grand chose, mais c'est sûr qu'on n'a rien trouvé. Hein. Voilà. À part 2-3 merdes. Mais il y a des vieilles balles, regardez. Il y a clairement un vieux chemin ici. Donc on peut éventuellement... Alors je regarde si le détecteur est allumé. Oui. Ouais, j'arrive. Regardez ça. Alors je suis désolé de l'effet de lumière. Ouais, vas-y. Attends, j'arrive. Hein? Il y a une entrée?
Ah bah de toute façon, c'est sûr. Hein. Mais regardez les amis, il y a toujours le volet. Incroyable. Regardez ça les amis. Oh tiens, regarde papa. Il y a juste un clou là. Hop là. Ouais. En tout cas, regardez, il y a la charpente ici. C'est des bâtiments qu'on pourrait rénover, franchement. Ouais. Ah ben, de toute façon, moi c'est sûr pour en faire une maison c'est un peu petit. Mais on se demande qu'est-ce qu'il faisait là. Regardez ça les amis, magnifique. Il y a toujours le volet, c'est incroyable. Il y avait le plancher ici, il y avait un étage. C'est quand même fou. Allez, on se retrouve à l'entrée. On se retrouve à l'entrée les amis. Hop, mon fils est juste là. On va se retrouver. Regardez ça. Allez, je rentre. Hello. Ça va? Oui. Regardez les mecs, incroyable. C'est quoi ça? Ah, c'est les charpentes. Attends. Je croyais que c'était comme des... Oula. Il y a pas mal de ferraille. C'est les charpentes qui restent. Je crois que c'était des aérations. Mais regardez ça. Magnifique petite bâtisse. Petite maisonnette. Enfin, j'ai un doute. J'ai un doute parce que on a les charpentes qui sont très basses. Donc à mon avis ça appartenait, peut-être qu'il y avait tout simplement des animaux qui étaient là. Et en haut en fait ça permettait aux paysans de venir mettre du foin, stocker le foin pour les élevages qui devaient être nombreux dans les environs. Voilà. Donc on voulait vous montrer ça parce qu'on avait vu un bâtiment, comme un bâtiment en fait. Et voilà. Et il s'avère que c'est bien le cas. Mais celui-ci est également référencé sur les cartes. D'ailleurs, on voulait vous le montrer. Mais voilà, en redescendant de cette bâtisse magnifique. On n'a pas spécialement regardé les cartes et la direction qu'on prenait. Donc on a atterri directement sur les ruines. C'est parfait. On continue. On rejoint mon fils. Ici les amis. Oh, je sais pas. Juste à côté. Alors attendez parce qu'il y a ça qui me gêne là. Peut-être encore une balle, mais ça m'étonne quand même. Vas-y. Alors non, il y a deux choses. Voilà, là. Attention. Voilà, bouge pas. Attention. Donc s'il y a une pièce, ça permettra de... Non. Alors il y a beaucoup d'anciennes balles comme ça. Les balles à broche, fin 1800. Bon, c'est pas encore une pièce aujourd'hui. C'est parti, on continue. Regardez ça les mecs. Il y a des murs tout le long. Et il n'y a pas de pièce. C'est fou quand même. C'est quand même fou. On va se diriger vers là-bas. Une autre bâtisse qui est référencée je crois. Donc on va aller voir ça, on va faire le tour. On a trouvé un vieux chemin là, mais aujourd'hui compliqué. On n'a rien trouvé. Il y a des jours comme ça où on est un petit peu démotivé parce que regardez ça. Voilà, désolé pour l'effet de lumière, on va faire le tour, on va vous montrer ça. Mais bon, je pense pas qu'il y ait grand chose à voir. Encore une fois, c'est genre d'abri de berger. Je pense qu'ici il y avait beaucoup d'élevage et malheureusement des chasseurs de l'époque, parce que chaque balle qu'on a trouvée, elles sont quand même assez en profondeur. C'est pas des balles d'aujourd'hui, c'est des balles de peut-être de 30-40 ans. Et voilà, donc on va vous montrer ça, c'est parti. Regardez ce qu'on vient de trouver les amis. Alors ça c'est pas une plaque de pollution, plutôt une plaque je dirais rivetée sur quelque chose. On verra quand on l'aura nettoyé. On continue. Mon fils est là, ça va? Compliqué aujourd'hui, surtout qu'on n'a rien trouvé. On trouve que des balles. Des anciennes balles ouais, qui sont voilà, qui sont assez enfouies, qui sont à 50 en plus. Mais bon, il y a un ruisseau là-bas, il y a un autre petit bâtiment qui est référencé en tant que voilà, en tant que bâtiment en bon état. Voilà, donc on va voir ça, mais c'est étonnant. Un abri de berger très certainement. On continue.
Bon les mecs, regardez, on est arrivé au bâtiment qui est juste là. Donc voilà, d'après la carte, il n'est pas considéré en tant que ruine, donc il devrait y avoir le toit. Oui, mais il y a le toit encore. Ouais, je pense. Oui, puisqu'on le voit, hein, il y a la meurtrière ici, regardez. Petite aération, comme une petite meurtrière. Et on ne voit pas le jour derrière. Donc voilà, on va vous montrer ça. On va détecter de toute façon, mais voilà. Là, on va rentrer après. Ça commence à être tard. C'est parti. Regardez ça, les mecs. Essaie de te frayer un chemin. Mais passe en dessous, t'embête pas. Vas-y, passe en dessous. Ah, il fait frais. C'est beau. Incroyable, quoi. Ouais, bon, le toit y est, mais bon. C'est sûr que. On va détecter. Avec un poêle à gaz, tu te cailles en plein hiver. C'est incroyable, regardez ça, les amis. Ouais, mais Lucas, c'est bien beau de détecter là, mais la ferraille là, c'est même pas la peine. C'est quand même un truc de fou. Hein. Non, je pense plutôt qu'on va détecter directement à l'extérieur. Hein. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de trou parce que. Moi je pense que c'était toujours pareil hein, pour l'élevage. Vas-y, attention. Ah mais c'est la ferraille de ça là. Quoi ? Ouais. Vas-y. Bon les mecs, regardez ça. Une casserole. Ouais, il a peut-être raison mon fils, on va vite fait détecter ici. Vous l'entendez? Allez, on continue. Ouais mais ça sonne grave en même temps. Allez, on continue. Encore un mystérieux bâtiment qui ne porte pas de nom, mais où les anciens se sont posés ici et y ont sûrement habité jadis. Beaucoup de ferrailles sont présentes, mais malheureusement, nous n'avons également rien trouvé, à l'intérieur, ni tout autour. Le mystère reste entier, et peut-être que cet endroit veut tout simplement qu'on revienne pour s'intéresser à lui et nous dévoiler ses secrets enfouis. Nous rebroussons chemin en espérant tomber sur quelque chose sur le retour. Regardez ça les amis. On a de l'ardoise à la verticale. On descend par là parce que sinon c'est trop compliqué. On a le ruisseau ici. Et on se retrouve au point de départ. À côté du ruisseau. Bon mais ça y est les amis, on est revenu au véhicule. Difficilement. Dure journée, on n'a rien trouvé. Voilà, on n'a rien trouvé. On s'est donné une dernière chance, on s'est acharné. Mais voilà, c'est des lieux comme ça où il n'y a rien. Il n'y a que des balles, malheureusement très anciennes, mais enfin très anciennes. On situe ça à 30-40 ans quoi, à peu près. Donc voilà, vous entendez le ruisseau, c'est un autre ruisseau en fait par lequel on est redescendu. Il y a des murs partout, mais voilà, je pense que ben, là c'était plutôt issu de l'élevage. Bon, petite journée quand même. On a vu des coins sympas, mais ça n'a rien à voir par rapport aux coins que vous avez vus et que vous verrez prochainement. Et je sais que mon fils il est très attaché à l'endroit à côté du moulin. Tu te rappelles ce qu'on a trouvé? Voilà. Là c'est la différence par rapport à ces lieux.
D'ailleurs, vous verrez aussi des lieux que ce soit moi tout seul, avec mon fils ou avec mon collègue, ben voilà, on découvre rien. Et encore une fois, l'essentiel c'est de profiter du beau temps, voilà, du calme surtout, parce que voilà, on est samedi et c'est compliqué de gérer le bruit dans le quotidien. Dans notre quotidien, donc on est là et on profite du calme directement. Voilà. Donc voilà, dommage. Hein. Franchement, tu vois, on peut pas gagner à tous les coups. Alors c'est frustrant, hein, bien évidemment, on râle. Dès que ça sonne, mais alors ça sonnait à 50, en plus c'est des balles qui sonnent à 50. Hein. Comme les balles que vous avez pu voir, c'est comme des chevrotines en fait, qui sont rouillées, bien enfoncées dans la terre, ça sonne à 50. Et elles ont 30-40 ans facile, voire plus. Donc voilà, on rentre les mains vides pour aujourd'hui. Église, mais malheureusement on n'a pas bien évidemment voilà, trouvé ce qu'on cherche en premier lieu des objets religieux. Peut-être qu'il y en avait, on est passé à côté, mais voilà, ça prendrait aussi énormément de temps à tout fouiller. Tout dépend de ce qu'on trouve la première fois, voire la deuxième fois, si vraiment moi je reviens ici, j'en sais rien, on verra, mais je pense pas. Voilà, il y a des lieux beaucoup plus importants à vous faire voir, à vous faire découvrir. On a failli aller voir des mines là, voilà, des mines de fer qui sont aujourd'hui abandonnées. Il y a des légendes aussi et des histoires de résistants aux alentours. Donc on a failli faire ça. Finalement on a choisi cet endroit. Bon, voilà, on sait que maintenant, aujourd'hui, cet endroit n'est pas fructueux du tout. Et voilà, bon, mais écoutez, on va vous laisser sur ces belles paroles. Et n'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, et si vous nous découvrez, voilà, l'essentiel, je le redis encore, c'est de passer un bon moment. Et voilà, de vous faire profiter de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent. Et donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, donc voilà, pour nous aider sur la chaîne, de mettre le pouce en l'air, de mettre vos commentaires, etc. etc. De booster la vidéo, hein, puisque ça c'est les nouvelles fonctionnalités de YouTube qui mettent en avant les vidéos aussi, ça nous aide énormément. Et partagez aussi à vos amis. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour vraiment nous motiver, hein, parce que des fois on a des manques de motivation, que ce soit pour la légende du Père Joseph aussi, des fois là c'est compliqué parce que c'est vraiment dans les montagnes, on marche on marche des journées entières sans trouver des fois des pièces, rien. On est fatigué, voilà, on monte les montagnes, on monte plusieurs montagnes, on gravit les montagnes, c'est pas du tout évident. Donc voilà, et le fait que vous partagez nos vidéos, que vous commentez, voilà, que vous likez, c'est très important. Donc voilà les amis, aujourd'hui malheureusement les mains vides, mais c'est pas grave. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures et j'espère pour de nouvelles trouvailles, cette fois-ci dans des coins plus fructueux, espérons-le. Ciao ciao, à bientôt. Encore un nouveau lieu aujourd'hui visité, où de nombreux mystères planent sur cet endroit. Nous n'avons malheureusement rien trouvé, mais nous nous interrogeons. Il y a premièrement la question, pourquoi cette église a-t-elle été construite ici? Il y a bien évidemment ce petit ruisseau juste à côté, un endroit parfait pour s'installer et construire ce lieu de prière. Peut-être sur les lieux d'un ancien petit hameau, aujourd'hui disparu. Il y a aussi cette mystérieuse construction qui pourrait être une explication, seul vestige d'une époque éloignée, attestant la preuve d'une présence très ancienne. Il y a également tous ces murs très répandus, où ceci nous indique que l'homme s'est arrêté et a travaillé par ici. D'autres bâtiments en sont également la démonstration. Et il y a cette mystérieuse roche, où de petits cristaux se sont formés. Peut-être du quartz, pouvant être l'origine d'une potentielle exploitation, ou d'anciennes mines perdues, ou d'éventuelles galeries, pouvant être dissimulées quelque part. Le mystère reste entier, mais un intéressement certain a poussé les anciens à venir construire ici. Restons dans le thème de la prière,
qui dans notre histoire ont forgé les repères de toute une civilisation. Le christianisme, où des églises ont été construites partout, à travers le monde, au nom d'un seul homme, d'un seul Dieu, ainsi que tous ses représentants. Prochainement, nous vous amènerons à la découverte d'une autre église, celle-ci beaucoup plus représentative et d'une beauté sans pareille, où vous allez totalement vous connecter dans le passé, sur les traces de nos ancêtres, venus ici pour prier et ensuite s'envoler. Mais leur prière est toujours présente, il suffit juste de bien regarder.